Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, a fait rêver beaucoup de jeunes en arrivant au pouvoir. Ils espéraient enfin voir le Sénégal s'émanciper de l'influence française. Mais voilà surprise, au lieu de renforcer la coopération régionale, Bassirou a décidé de solliciter l'appui de l'Union européenne. Chose grave, il a demandé des fonds européens pour financer une dizaine de projets sécuritaires afin de contrer d'éventuelles attaques de groupes armés venant du Mali. Imaginez un peu la situation. C'est comme si vous demandez à un voisin de vous prêter de l'argent pour construire une clôture, alors que vous pourriez tout simplement vous allier avec les autres habitants de votre rue pour renforcer la sécurité de tous les quartiers. On pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie? J'ai envie d'attendre vos avis dans les commentaires. La question que je me pose, c'est que pourquoi cette préférence pour l'Europe alors que la coopération régionale pourrait être tout aussi bénéfique avec d'autres pays voisins comme le Mali, la Burkina Faso et tant d'autres? Alors, voilà, après que Bruxelles ait montré un carton jaune aux autorités de Dakar, les qualifiant de non coopératives à cause de la pêche illégale qui a été interrompue récemment lors de l'accession au pouvoir de M. Bassirou Diomaye Faye, Dakar tend quand même la main à l'Union européenne. Et c'est par l'intermédiaire de l'ambassadeur Jean-Marc Pisani, ce diplomate franco-malatais, que ça se passe. Le général Mbaye, chef de l'état-major des forces armées sénégalaises, a demandé un coup de pouce en matière de sécurité. Mais malgré la visite du président Bassirou au Mali, les liens entre les deux pays restent froids, même s'ils partagent les mêmes besoins en sécurité. Vous savez, en se rapprochant de Bruxelles, le Sénégal semble s'éloigner de son voisin malien qui, lui, a pris ses distances avec Paris. C'est un peu comme si vous demandez l'aide d'un lointain cousin pour réparer votre toit tout en ignorant les voisins juste à côté qui a exactement les mêmes problèmes de toiture. Ça pose question, vous ne le voyez pas. Je tiens à signaler que lors de la campagne électorale, le premier ministre actuel, Ousmane Sonko, avait promis mort et merveille aux Sénégalais et aux Maliens. Il avait géré ceci. Qu'une fois au pouvoir, il n'hésiterait pas à envoyer des troupes pour soutenir les peuples maliens et en finir avec cette gangrène, faisant référence au groupe djihadiste qui pullule dans les pays. Il n'avait pas mâché ses mots en critiquant l'ex-président Macky Sall pour avoir rapatrié les forces armées sénégalaises présentes au Mali pour lutter contre le terrorisme. Mais voilà, après quelques mois après l'investiture du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, dont le mentor est Ousmane Sonko, les choses se compliquent. La politique de gouvernance de Dakar devient incertaine et plusieurs promesses faites au peuple peinent à voir le jour. Comme ça se fait présentement même en République démocratique du Congo, le pays du président Félix Tshisekedi, qui fait souvent des promesses qu'il n'arrive même pas à réaliser, comme par exemple dans la province de Kassa centrale. Revenons à notre sujet. C'est un peu comme ces promesses de campagne qu'on fait à la légère. Vous savez, du genre, si je suis élu, je vous construirai un parc d'attractions dans chaque quartier. Les gens commencent à se demander où sont les troupes pour aider le Mali, où sont les actions concrètes. Bref, l'attente devient longue et les promesses se transforment en frustration. Je tiens à signaler que le Sénégal partage une frontière avec le Mali, un pays qui lutte contre le terrorisme depuis plus d'une décennie. Malheureusement, les groupes armés ne se contentent pas de rester au Mali. Ils trouvent refuge dans les pays voisins comme le Bénin, le Togo, la Mauritanie et bien d'autres encore, comme ça se fait en ce moment en République démocratique du Congo avec le Rwanda, Uganda et tant d'autres pays. Face à cette menace, certains pays de la région ont décidé de serrer le coude. Les Togo et le Tchad, par exemple, ont joint leurs forces à celle des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, une coalition destinée à combattre les groupes armés dans la région. Imaginez une équipe de voisins qui s'unissent pour sécuriser leur pays ou leur quartier contre les intrus. C'est exactement ce que ces pays tentent de faire. Alors, pourquoi le Sénégal semble-t-il hésiter à rejoindre cette alliance régionale, préférant plutôt de se tourner vers l'Europe pour obtenir de l'aide? Chers Africains, n'oubliez jamais que la solidarité régionale pourrait bien être la clé pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie du monde. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Sénégal devrait renforcer ses liens avec ses voisins ou continuer à se chercher de l'aide ailleurs? Il faut bien noter que la sécurité des pays d'Afrique de l'Ouest dépend grandement de la volonté des autorités locales à former une alliance solide et fiable avec des partenaires forts et déterminés, comme les pays du Sahel par exemple. L'attitude du Sénégal illustre malheureusement que la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, autrement dit CEDEAO, n'est pas encore cette organisation forte sur laquelle les pays membres peuvent vraiment compter. Pour ceux qui ne savent pas, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont également suivi ce même chemin. Alors, pourquoi tant de critiques envers l'Alliance des États du Sahel qui regroupe les Mali, le Niger et le Burkina Faso, alors que pour assurer la sécurité régionale, la CEDEAO semble s'appuyer sur l'Occident? Je tiens à signaler que le politologue français Jean-Richard Le Boulanger a d'ailleurs partagé son avis sur son compte X, anciennement Twitter. Il a expliqué ceci. Il est possible que les autorités sénégalaises rebroussent chemin sur leur bonne décision initiale. On ne tend pas la main à quelqu'un que l'on trouve inutile. Je suis stupéfait de voir la politique d'Ousmane Sonko, Premier ministre tourné vers Bruxelles.
le gouvernement d'Arquois devrait vraiment revenir à ses premières décisions et tenir les promesses faites au peuple. Comme par hasard, lors de la conférence du 1er juin, les membres de l'organisation FRAPP, professeurs d'université et le secrétaire du parti PASTEF, fondé par Ousmane Sonko, ont réclamé haut et fort une collaboration militaire entre le Sénégal et l'AS, qui est l'Alliance des États du Sahel. C'était presque une scène de film. Vous imaginez la salle remplie d'intellectuels et de militants passionnés, tous unis dans un même cri du cœur. Il est temps de travailler avec nos voisins. L'énergie dans la salle était palpable et on pouvait sentir l'urgence et le désir d'un changement concret. Alors, est-ce que Dakar va finalement se tourner vers l'AS pour une alliance militaire solide? Je tiens à signaler que les peuples le souhaitent, les experts les recommandent et la pression monte. Voyons si le gouvernement sera à la hauteur des attentes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.